I'm out of reasons, I'm out of rhyme, but I'll only tell you that I'm out of time. I'm sick of love songs, I'm tired of this, and I wanna tell you straight just like it is. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi et qui dit lundi dit jour des courses, voilà. On ne va pas y échapper à ce jour là. Du coup je me dis que j'allais vous filmer ça, mais surtout vous montrer un petit peu comment je m'organise pour les courses et comment je fais pour vraiment limiter le montant des courses. Je vais commencer à faire le meal prep, enfin le batch cooking, appelez ça comme vous voulez, pour éviter justement de jeter de la nourriture et surtout pour éviter de passer trop de temps en cuisine. Et ensuite je vous montrerai quelques idées de repas pour cette semaine. Du coup voilà, allez les amis, c'est parti, on y va. Avant d'aller faire les courses, je m'assure toujours d'avoir bien débarrassé toute la cuisine, qu'il n'y ait rien qui traîne comme ça. Lorsque je vais rentrer des courses, moi je vais pouvoir commencer à faire le meal prep, ranger mes courses correctement et pas devoir m'amuser à vider le lave-vaisselle, à ranger la vaisselle qui traîne dans le lavabo, etc. Du coup je m'assure toujours que ce soit clean et voilà, plus facile pour accueillir les nouvelles courses. Je range et nettoie aussi le tiroir à provisions. Vous savez, j'ai toujours ce tiroir là dans ma cuisine où je mets les aliments qui ont déjà été ouverts, que je ne vais pas mettre dans le cellier par exemple. Et forcément il y a toujours plein de miettes, etc. Du coup je vide tout, je nettoie et ensuite ce sera propre quoi. Je fais aussi en sorte de vérifier qu'il y ait suffisamment de boîtes de conservation vides et propres donc pour pouvoir faire mon meal prep et pas devoir faire la vaisselle dès que je rentre des courses. Je nettoie aussi vite fait mon frigo, c'est vraiment un petit nettoyage express, voilà, histoire de mettre les courses dans un frigo propre quand même. Une fois que tout est ok dans la cuisine, une fois que j'ai vérifié un petit peu tout ce qui restait dans les placards, dans les frigos, je me pose et je vais pouvoir faire mon menu de la semaine. Et franchement, ça m'aide beaucoup parce que j'ai plus besoin de réfléchir chaque soir à ce qu'on va manger. Mais en plus de ça, ça m'aide aussi à vraiment limiter le budget des courses et pas devoir acheter tout et n'importe quoi lorsqu'on fait les courses. Et forcément, notre budget explose facilement. Du coup voilà, au rayon surgelé, j'ai pris des fruits parce que je n'en avais plus. Et pour tous mes acai bowls et tout ça, j'ai besoin de mangue, d'ananas parce que j'adore cette association. J'ai également pris ces glacis. Parfois le soir, j'aime bien en fait manger ça. C'est pas Léa, mais c'est moi qui adore les glaces fusées. J'ai rajouté un sachet de brocoli surgelé. Et il y a pas mal de légumes en fait dans le congélateur que je dois utiliser avant de partir en vacances. Donc je sais que j'ai des courgettes, j'ai des haricots, j'ai des oignons, encore un autre paquet de courgettes vertes et jaunes, enfin bref j'ai quand même pas mal de choses à vider dans le congélateur. C'est pour ça qu'ici vous n'allez pas non plus voir énormément de légumes et tout ça parce que je dois vider mon congélateur et j'aime bien le vider avant de partir en vacances. Et j'ai rajouté 2 concombres pour faire des salades cette semaine, des tomates cœur de bœuf parce que ce sont mes préférés, des avocats pour tout ce qui est avocado toast. J'aime bien maintenant manger ça parfois le matin, un matin sur 2 j'alterne entre acai bowl et un autre matin je fais avocado toast avec des œufs. Des poivrons rouges et jaunes, des mangues, des pêches, des kiwis jaunes. J'ai pris des fraises pour faire une tarte aux fraises, des baby épinards, j'adore ceux-là pour les smoothies et aussi pour mettre dans les tortillas comme ceci. Je trouve qu'ils sont vraiment bons, ils sont petits et tout ça donc c'est agréable à manger. J'ai pris des yaourts à boire comme ceci pour... J'ai pas pris beaucoup, j'en ai juste pris un paquet. J'ai pris des œufs, 12, des petits pains au lait comme ceci pour Liam, j'en ai déjà mangé un d'ailleurs. Des tortillas donc comme je vous ai montré, du filet de poulet. J'ai également pris du saumon fumé parce que je vais faire des pâtes au saumon. Et j'ai donc pris de la crème pour aller avec. J'ai pris ce magnifique bouquet de fleurs et ces fleurs sont vraiment juste magnifique, j'adore, je trouve ça vraiment trop beau et franchement pour je pense que ça va coûter 3,49 €,
petit bouquet comme ça, c'est quand même super sympa à voir. Du coup, voilà, je vais vite ranger maintenant et ensuite je vous... Là ici j'ai dû faire revenir des oignons avec des courgettes, donc des jaunes et des verts comme vous voyez, et j'ai également mis quelques morceaux de beurre à l'ail. Là maintenant je vais diminuer le feu et je vais mettre un couvercle. Je suis également en train de faire cuire des brocolis. Je vais enfourner les petits rostis de pommes de terre, donc ça je vais enfourner pendant 20 bonnes minutes à 200 degrés il me semble, et maintenant je vais préparer le poulet et le houmous. C'est vraiment super simple à faire le houmous. J'ai juste mis une boîte de conserve de 400 g de pois chiches. Je vous enlevez la petite peau des pois chiches. Ensuite, j'ai rajouté le jus d'un citron, 2 cuillères à soupe de tahine et une demi-cuillère en plus pour vraiment que ce soit crémeux. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Sel, poivre, un tout petit peu d'ail également et un peu d'eau. Et voilà, vous mettez tout dans un blender et vous mixez et ça vous fait votre houmous pour la semaine. Et moi j'adore manger ça la semaine, par exemple là avec un bout d'abol, mettre par-dessus, je trouve ça trop bon. Parfois même en sandwich et tout ça, ça dépanne quand même vachement. Du coup, voilà, c'est un bol de légumes avec un petit peu de poulet. Là on a courgettes et oignons, on a des brocolis, on a du houmous. On a quelques rostis parce que j'adore ça et du poulet grillé. Voilà, donc pour le poulet, comme épices, j'ai mis ail, paprika, sel, poivre et c'est tout je pense. J'ai fait cuire dans de l'huile végétale et ensuite j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive. Et voilà, je vais me régaler. Et voilà le petit repas pour ce soir, donc très simple, une salade bien fraîche avec quelques morceaux de saumon fumé par-dessus. Du coup, dans la salade, j'ai mis des morceaux de mangue, des morceaux d'avocat, un petit peu de poivron, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Quelques branches d'épinards, un petit peu d'échalotes, vraiment émincées très finement. Et j'ai mis du sel, du poivre, de l'ail. Et en vinaigrette, j'ai mis vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, le jus d'un citron. Et c'est tout, je pense. Et oui, et je suis rajouté aussi des petites tomates. Mais voilà, tout est coupé vraiment tout petit. Donc voilà, je vais me régaler ce soir. Du coup, pour ce soir, je vais faire du riz avec du poisson. Donc pour le riz, je vais préparer une sauce ici avec des oignons. Donc je les ai caramélisés un petit peu. Là, je vais rajouter un petit peu de saumon fumé et un petit peu de crème. Du coup là je vais rajouter le jus d'un citron. On va rajouter un petit peu de gingembre. Un petit peu d'ail aussi. Du sel.
et du poivre. Et on va rajouter la moitié de crème liquide semi-légère. Donc moi je prends toujours la demi-écrémée, tout simplement parce que celle qui est complètement écrémée, je trouve que ça n'a pas de goût. Et celle qui est entière, je trouve que c'est un petit peu trop gras. Du coup moi je prends chaque fois entre les deux, donc je prends celle-ci. Et je vais pas mettre en entier, je vais mettre la moitié. Donc le petit repas pour ce soir, donc du riz avec la sauce que je viens de vous montrer. J'ai juste rajouté un petit peu de piment par dessus et un morceau de poisson pané. Et voilà, c'est pas très joli au visuel, mais je vous assure que c'est très très bon. Et voilà, on s'en fout un petit peu du visuel. Le but c'est vraiment de vous partager des idées de repas faciles, express à faire. Et voilà, pas toujours, ça doit pas toujours être joli, hein, ça ira même, on s'en fout un petit peu. Mais voilà, écoutez, je vais me régaler. Là maintenant on va faire la pizza. Donc on va commencer, donc là c'est vraiment une pâte allégée. On va mettre la farine. Donc là ici j'ai mis 150 g de farine et je vais rajouter un yaourt nature. Voilà, comme ceci. Hop, 125 g qu'on va rajouter dedans. Une fois qu'on a rajouté le yaourt, on va rajouter un petit peu de levure chimique. On va mettre une cuillère à café. Et on va rajouter également une cuillère à café de bicarbonate de soude. On va rajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Je vais mettre la farine sur mes mains et on va pétrir la pâte à la main. Du coup voilà, ici j'ai essayé de former une boule et maintenant je vais du coup l'étaler juste ici sur du papier sulfurisé, c'est plus facile pour éviter que ça colle et sur le plan de travail je trouve. Et voilà du coup pour la pizza, donc un côté pour moi vraiment sans moins âme avec du fromage de chèvre par dessus et des légumes, et un autre côté pour le petit loup, voilà, tomates et mozza. Du coup là maintenant on va l'enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes, c'est parti. Voilà la pizza sortie du four, ça a l'air juste trop bon. On va vraiment se régaler. Là maintenant je vais faire chauffer la soupe et ensuite on va passer à table. Et voilà donc pour ce soir. La pizza aux légumes pour moi, j'ai rajouté juste un petit peu de piment par dessus et soupe de brocoli. Écoutez, moi j'adore ce genre de plat et je pense que je vais me régaler. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné quelques idées de repas express et faciles à faire. Et voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! I'm sick of love songs, I'm tired of this, and I wanna tell you straight just like it is.